C'est tout un réseau de randonnée qui a été inauguré près de l'entrée d'un circuit à Ypelin. Ce maillage de sentiers pédestres représente 295 km répartis sur 29 circuits. Le souhait de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence était de mettre en valeur les paysages, le patrimoine et les sites historiques du territoire à travers des parcours balisés. Tout simplement, je pense, pour pouvoir cheminer sereinement, tranquillement et pouvoir apprécier notre richesse en matière de patrimoine naturel. Je crois que c'est une grande richesse que nous méconnaissons peut-être un peu, mais nous sommes dans un endroit particulièrement vert. L'idée avait germé en 2013 et aujourd'hui, cet ensemble de parcours est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le projet a coûté plus de 114 105 € hors taxes, aidé par des fonds européens leaders à hauteur de 35 549,80 €. Le département de la Moselle a aussi soutenu le dossier par la prise en charge directe d'une partie de la signalétique. L'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence a aussi participé aux aménagements des circuits. Une carte détaillée et complète est disponible sur leur site. 5 clubs se sont occupés du balisage pour bien orienter les randonneurs. Une qualification historique pour le CO Sarralbe Handball. L'équipe senior 1 a réussi un nouvel exploit durant les 32e de finale de la Coupe de France régionale. Elle a affronté à domicile le Handball Club de Bischofsheim, qui évolue 2 divisions au-dessus en pré-national. Dès le départ de la rencontre, Sarralbe creuse l'écart pour avoir une petite avance. Les attaques se concrétisent et le gardien sarralbigeois fait tout pour ne laisser passer aucun ballon. Sarralbe mène 11-6 à la fin de la première mi-temps. Gros temps faible ensuite pour Sarralbe. Bischofsheim comble l'écart pour être à 14-14 à la 43e minute. Un moment de fatigue, les jambes. On ne s'attendait pas à mener d'autant en première mi-temps au vu de la qualité de l'équipe de Bischofsheim. Et finalement, on a su trouver les ingrédients défensifs afin d'obtenir la victoire. Mais Sarralbe a donné toute son énergie et son envie pour ne pas se laisser dépasser. Les efforts et le travail ont payé. L'équipe senior 1 a résisté jusqu'à la fin de la rencontre et remporte le match 23-21. On est allés tous, je pense, un peu creuser au fond de nous-mêmes pour essayer de pousser, et en plus poussé par notre public, pour aller vraiment chercher cette victoire jusqu'au bout du bout. On savait que ça allait être dur et qu'on allait avoir des temps faibles, mais on a réussi à s'accrocher et à aller jusqu'au bout. Mais là, j'ai des étoiles dans les yeux, franchement, je suis vraiment super content. Très grosse équipe de Bischofsheim qu'on a affrontée ce soir. J'ai juste pas les mots, une grosse prestation défensive de l'équipe. Pas les mots, très fatigué. On a tout donné. Avec un public flambant, une salle flambante, je peux que les remercier. Face à cette prestation, le public était en feu durant toute la rencontre. Les tribunes étaient pleines à craquer. L'aventure va pouvoir continuer en 16e de finale. Maintenant, on attend nos adversaires et on verra bien. On joue sans pression, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est la montée en championnat. C'est tout ce qui se passe ici, c'est que du bonus. Tu as eu l'honneur de servir à côté de mes prédécesseurs pour lesquels, au moment même, j'ai une très grande pensée. Monsieur le maire honoraire René Burgin et monsieur le maire Gilbert Nominé. Un engagement qui force le respect. Dimanche, le repas des anciens de la commune de Walchbronn a donné l'occasion de récompenser le premier adjoint Xavier Lemerlet pour ses années d'engagement au sein de la municipalité. Il a reçu des mains du sous-préfet Wassim Kamel la médaille d'honneur régionale, départementale, communale, échelon or et le diplôme qui va avec. Cette récompense s'obtient après 35 années de service, mais Xavier Lemerlet en compte beaucoup plus, 48 au total, depuis son entrée au sein du conseil municipal de cette commune le 20 mars 1977. Il est ensuite devenu premier adjoint en 1995, une fonction qu'il occupe toujours aujourd'hui. Être premier adjoint était pour moi un honneur et une responsabilité que j'ai assumée avec conviction. J'en garderai de nombreux souvenirs. Des projets menés, parfois des difficultés, mais surtout de belles réussites collectives.
L'heure est désormais venue pour moi d'ouvrir une nouvelle page, celle de la retraite, avec l'envie de consacrer plus de temps à ma famille, à mes proches et à d'autres projets personnels. Cette cérémonie officielle, organisée pour saluer un engagement exceptionnel, était riche en émotions. Xavier, merci pour ton engagement, ta loyauté et pour tout ce que tu as donné. Cet hommage est avant tout un témoignage de reconnaissance et surtout d'amitié. Merci Xavier. Trois générations, plus de 70 ans d'histoire et toujours le même ancrage local. L'entreprise Greybill incarne la transmission d'un savoir-faire familial devenu un pilier du BTP dans le secteur. Créée en 1954, l'entreprise est désormais portée par la troisième génération. Le groupe compte désormais 2 structures, une à Gotsenbrück et une à Bitsch, pour un total de 47 salariés. Spécialisée à l'origine dans la construction de maisons individuelles, l'entreprise a su évoluer au fil des décennies. Bâtiments, voiries, réseaux, Greybill s'est diversifié tout en restant fidèle à son cœur de métier, construire localement avec exigence et savoir-faire. Clairement, oui, on est fiers d'être un acteur du pays de Bitsch, du territoire, d'être reconnu au sein de ce territoire et de pouvoir repasser quelques années après et de voir ces ouvrages qu'on a pu construire, que ce soit une mairie, que ce soit une salle polyvalente, que ce soit un aménagement du cadre de vie. C'est quelque chose dont on est tous très très fiers et qu'on revendique effectivement. En 2025, l'activité a progressé. Près de 300 chantiers, majoritairement publics, ont été réalisés à plus de 80% dans un rayon de 20 km. Un choix revendiqué, resté à taille humaine, proche du terrain et des partenaires historiques. C'est dans ce contexte que le sous-préfet de Sarreguemines, Wassim Kamel, s'est rendu sur les sites de Gotsenbrück et de Bitsch pour découvrir une entreprise en pleine dynamique. Il est exemplaire qu'on ait sur notre territoire des entreprises de cette nature. Et il faut vraiment qu'on puisse porter à connaissance. Quand on a l'amour du terroir, quand on a le goût de l'effort, on réussit à créer de la richesse. Et c'est ce que fait l'entreprise Greybill depuis 3 générations. Et puis cet état d'esprit de toujours avoir une longueur d'avance. Avec un chiffre d'affaires global de plus de 10 millions d'euros en 2025, Greybill regarde déjà vers l'avenir. Une nouvelle activité verra le jour à Bitsch au printemps 2026, un centre de tri et une déchetterie professionnelle pour répondre à un besoin identifié sur le territoire. C'est pour accompagner la transition écologique et de proposer une solution qui jusqu'à présent n'existait pas au sein de notre territoire. Les artisans, les professionnels pourront amener leurs déchets en apport volontaire avec un système de badge, de pesée, de tri. Ou alors on a la possibilité de mettre à disposition des contenants, des bennes, ce genre de choses-là, chez nos clients à domicile à disposition pour ensuite récupérer les déchets et les trier nous, de manière à réduire les quantités d'ultime au strict minimum. Un projet structurant, créateur d'emplois et fidèle à l'esprit de l'entreprise, évoluer sans se délocaliser, innover sans perdre ses racines. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitsch et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la météo de demain sera en demi-teinte. Nuages et éclaircies se partageront le ciel, mais aucune précipitation n'est à prévoir. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Prisca et il fera jour de 8h21 à 17h09. Nous gagnerons 2 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Tu es élève, étudiant, demandeur d'emploi, en reconversion, tout simplement en quête de ta future trajectoire professionnelle? Prends la direction de Cosmic, le salon de l'orientation et des métiers. Formation, métiers du territoire, ateliers, rencontres avec des professionnels. Ici, tu explores, tu échanges et tu construis ton avenir.
Cosmic, le salon de l'orientation et des métiers, samedi 24 janvier 2026 au centre de communication Ineos Europol à Ambar, de 9h à 17h. Entrée libre. Organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À la Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Et si vous aussi, vous donniez finalement un nouveau souffle à votre playlist pour ce début d'année 2026. C'est ce que l'on vous propose dans l'émission Grenzenlos cette semaine. Partons ensemble à la découverte de celles et ceux qui font vibrer la scène culturelle franco-allemande. Du théâtre à la musique, nous avons sélectionné pour vous quelques idées de sorties culturelles pour réchauffer les cœurs en cette période hivernale. Alors branchez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bonjour Gilbert. Bonjour. Donc, on peut marcher dans le pays de Bitche en forêt et pas toujours se rendre compte qu'on passe des fois devant le patrimoine le plus ancien du pays de Bitche, qui date de l'âge du bronze, l'âge du fer, tu nous rappelleras les dates, devant des tumuli. De quoi s'agit-il? En fait, ce sont des tombes. Je veux dire, comme les tombes, les pyramides sont aussi des tombes, quoi, hein. Alors ça, c'est des tombes qui sont datées de moins 1000, c'est-à-dire 3000 ans. C'est ce qu'on voit là, ça a 3000 ans. Donc ces tombes ont été faites 1000 ans après les dernières pyramides, les grandes pyramides d'Égypte. En fait aussi 1000 ans avant la source Saint-Hubert de Lemberg, 2000 ans avant les châteaux forts de Waldeck, Ramstein, et donc 3000 ans avant aujourd'hui. Là, on est devant un monument, si on veut, entre guillemets, qui a 3000 ans d'âge. Donc, on est à Rimla. Donc, comment tu peux discerner, moi je vois une petite butte, un tertre, comment tu peux discerner qu'il s'agit d'une tombe? L'environnement, enfin, quand on regarde autour de soi, là, c'est relativement plat. Oui. On voit ici un monticule qui a 1,50 m de haut, une trentaine de mètres de diamètre. Vu aussi avec d'autres personnes, des archéologues, on a déterminé que c'est un tumulus, une tombe. Mais est-ce que c'était isolé ou ça pouvait être une nécropole, en avoir plusieurs sur un même site? Effectivement, c'est une nécropole. Enfin, ici, dans ce bois, le bois de Rimelin, il y a 12 tertres comme ça qui sont des tombes, quoi. Enfin, l'un à côté de l'autre? Pratiquement, espacé d'une cinquantaine de mètres ou un peu plus, quoi, hein. En fait, là aussi, dans une tombe comme ça, il y a des recherches qui ont été faites, des fouilles qui ont été faites en Allemagne. Il y a généralement celui qui est à l'origine de ce tumulus, il est enterré au milieu. Mais avec le temps, il y a d'autres personnes qui ont été enterrées autour. Et suivant les époques, les gens ont été enterrés le corps entier ou le corps habillé, ou aussi des urnes, suivant les périodes. Il y a des périodes différentes où on enterrait les gens entiers, le corps, ou on brûlait en dehors et on enterrait les urnes. Et est-ce qu'on trouvait un seul corps ou plusieurs corps? Plusieurs corps. Plusieurs corps, des gens qui habitaient ici? Les gens qui habitaient ici dans les environs, là, ils étaient enterrés là, sur une période de 1000 ans, quoi, enfin, pour simplifier. Oui, c'est quand même considérable. Mais est-ce qu'on retrouvait peut-être un fossé? Est-ce que la hauteur était plus élevée? Puisque il devait y avoir l'érosion sans doute depuis tant d'années. On verra une reconstitution d'un tumulus comme ça en Allemagne, hein, où ça faisait, si on veut, de l'ordre de 5 mètres de haut,
20 mètres, 30 mètres de diamètre. Là, ce qu'on voit là, c'est le résultat après 3000 ans. 3000 ans de pluie et d'intempéries qui ont fait que si on ramène toute la terre qu'il y a là autour, on la ramène sur une forme unique, un cône, on aura quelque chose de 5-6 mètres de haut, quoi. Ah oui, quand même, avec l'érosion sur 3000 ans, il y a on a ça en résultat. Et puis j'imagine aussi que suivant la condition sociale, on devait avoir un cumulus assez considérable. Je pense notamment à la princesse de Rheinheim, sur le parc archéologique de Bliesbruck, auquel je te propose qu'on s'y rende pour voir en quoi ça pouvait consister à l'époque. Nous voici donc au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Je suis donc sur le site de Rheinheim avec Michel Ecker, l'archéologue du site. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce tumulus qui a été découvert ici est si considérable? Oui, le tumulus de Rheinheim, de la princesse de Rheinheim, une tombe, peut-être le tombe le plus riche de la région. Parce qu'en première, on a trouvé seulement une petite figurine en bronze, mais les archéologues ont fouillé une tombe qui était complètement intacte, avec des trucs en or, en bronze, en arbre, en corail. Et ça, c'est le plus grande richesse de la région. C'était incroyable parce qu'on ne sait pas qu'il y a une région avec les Celtes qui sont si riches, si importants dans cette région. Alors, c'était une sensation, ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme objet à l'intérieur? Parce que c'était quand même une princesse. Oui, c'était une princesse parce qu'on ne trouvait pas une épée. Ça, c'est le truc le plus important. C'est un dommage parce qu'on ne peut pas trouver des os, parce que tous les objets organiques sont disparus. Alors, on sait que c'était une princesse parce que tous les objets dedans, ça, c'est clair que c'était une femme et pas un homme. Qu'est-ce qu'il y avait comme objet? Des objets qu'ils emmenaient dans l'au-delà après leur mort, par exemple? Oui, les fonctions, les bijoux, ce sont les bijoux en or, la cruche en bronze avec le vin, mais il y a aussi, ça c'est très important, on a trouvé un miroir en bronze, ça c'est typiquement pour des tombes de femmes. Ouais. Donc, naturellement, le site est ouvert à la visite pour ceux qui sont intéressés. Oui. Vous nous rappelez les dates d'ouverture du parc sur Rheinheim, s'il vous plaît? Oui, dans le parc, on peut se promener toute l'année, ça c'est clair, mais les musées, on va ouvrir en mars, je crois, le 50 mars. Merci beaucoup. Mars, pardon. Donc on est toujours en forêt de Rimelin. Donc là, ils sont assez visibles. On en a combien là sur ce site? Là, ici, à l'endroit où on se trouve, il y en a 3 qui sont l'un à côté de l'autre, quoi. Sinon, dans l'ensemble de la forêt de Rimelin, il y en a 12 qui ont été repérés, quoi. Enfin, ah ouais, donc c'est vraiment une comptabilité. Je sais que tu as fait un article pour la revue de la Chale. Tu as estimé le nombre de tumuli à combien dans le pays de Bitche? Dans le pays de Bitche, en France, parce qu'à l'époque, quand il y avait ces tumuli, il n'y avait pas de frontières, quoi. Aujourd'hui, il y en a en France et en Allemagne. Pays de Bitche, il y en a 60. Et en Allemagne, j'en ai repéré 120. Donc ça fait sur un territoire d'une trentaine de kilomètres est-ouest et 20 kilomètres nord-sud, 180 tumuli qui sont repérés en position GPS. Voilà. Ah oui, dans cet article de la revue de la Chale il y a quelques années, je m'aperçois aussi qu'il y a pas mal de trous. Donc je m'interroge sur la conception de ces tertres. Il fallait quand même avoir un minimum de protection par rapport à la personne qui était enterrée en dessous. Oui, enfin, ce qu'on voit là, les trous qu'on voit là, généralement les tumuli sont pratiquement tous comme ça. Ils sont habités par des blaireaux, des renards, des lapins.
qui creusent des trous. C'est de la terre qui a été rapportée. Les tumuli, ici, chez nous, sont en terre, quoi, hein. Ailleurs, ils sont en pierre, enfin, ça dépend. Ici, dans le pays de Beach, ils sont en terre. Quand on enterrait les morts, le corps était posé par terre, entouré de planches, au-dessus, en dessous, des pierres qui ont été mises dessus pour éviter que les animaux fouisseurs ne déterrent le corps. Et après, l'ensemble du tumulus a été de la terre rapportée pour faire le cône qui sert, le cône du tumulus. Bon, Gilbert, on est à Ormerswiller, à quelques kilomètres de Rimelin, mais c'est peut-être un secteur qui contient le plus de tumuli dans le pays de Beach? Dans l'ensemble du pays de Beach, il y en a un peu partout, quoi, hein. Enfin, il y en a, on a vu Rimelin, Ormerswiller, il y en a à Waldhoes, il y en a à Bouswiller, à Anvillers, à Schweyen, à Schorbach. En Alsace, à Butten, il y en a aussi dans la forêt. Ça, c'est maintenant pour les tumuli qui sont dans le pays de Beach, quoi. À Beach, proprement dit, il n'y en a pas. D'accord. Mais c'était quel type de population? C'était des cueilleurs, des chasseurs à l'époque? Non, à cette époque-là, à moins 1000, c'était déjà des agriculteurs, quoi, hein. Enfin, les habitants d'ici, enfin nos ancêtres, étaient chasseurs-cueilleurs jusqu'à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ. À partir de 6000 ans avant Jésus-Christ, ils se sont implantés et puis sont devenus agriculteurs sédentaires. Oui, donc on le voit, hein, souvent la classe sociale, il y avait des tumuli qui pouvaient avoir des dizaines de mètres, plusieurs mètres de hauteur, comme tu l'as rappelé au début de notre interview. On en a un ici qui semble assez grand, assez cabossé. Il me paraît exceptionnel au niveau de la taille, celui-ci. Oui, enfin bon, les tumulus, en principe, ils sont, on pense du moins, enfin, que la taille du tumulus, c'est en fonction de l'importance du personnage, ou du moins du premier personnage qui a été enterré dans ce tumulus. Parce qu'après, par la suite, ces tumulus ont été repris par les gens qui habitaient ici et on en enterrait autour des urnes suivant la période, comme on préparait les morts, enfin, soit on les brûlait, du moins à l'époque avant romaine, on les brûlait. Un peu avant, on les laissait le corps entier. Voilà. Enfin, c'est suivant la période. Un tumulus comme ça, il faudrait faire des fouilles, oui, pour savoir combien il y a de personnes qui sont enterrées là. Tu parles de fouilles, mais est-ce qu'il y en a eu déjà d'effectuées sur notre territoire? Sur le pays de Beach, il n'y a pas eu de fouilles, de vraies fouilles archéologiques comme on l'entend par exemple à Bliesbrück. Hein, il y a eu des fouilles, mais c'est des fouilles sauvages avec des gens qui ont fait des trous au milieu du tumulus pour essayer de chercher des trésors, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils en aient trouvé. Oui, parce que par rapport à la population que tu évoquais, c'est pas comme on l'a vu à Rheinheim où c'était une princesse, on n'est pas du tout dans la même classe sociale. Non, enfin là, ce qu'il y a à la limite, c'est des bracelets en bronze. On a trouvé quelques verroteries. Enfin, les Allemands ont fait des vraies fouilles. Hein, là où on va aller maintenant, à Brennschelbach, ils ont fait des vraies fouilles. Ils ont trouvé différentes choses, enfin des bracelets, des bagues, même des épées, hein, dont certaines ont été, l'origine était très lointaine. On a pu déterminer, par exemple, à Brennschelbach, pas loin d'ici, une épée qui a été trouvée dans une tombe qui venait de 250 km d'ici, qui venait de Bavière. Alors on pense à l'époque, il y a 3000 ans, un objet comme ça qui vient de Bavière, c'est remarquable. Gilbert, on a traversé la frontière qui n'existait pas à l'époque des Celtes, naturellement. Nous sommes à nouveau en forêt. On n'en trouve pas dans les champs? Dans les champs, il y en a sûrement. Hein, ici, ils sont conservés parce qu'ils se trouvent en forêt. Et ceux qui étaient dans les champs,
à force, avec les années qui ont passé, le nivellement, les pluies, l'agriculture, ils ont disparu. Ah, je suis persuadé qu'il y en avait aussi dans les champs, quoi, hein. Oui, naturellement. Mais ici, là, de ce côté allemand, apparemment, il y a même un chemin des tumuli. Ouais, ils sont particulièrement bien représentés. Oui, mais enfin, on les retrouve aussi sur les cartes topographiques allemandes. Hein, si on veut faire les repérer, on peut prendre la carte topographique allemande qui est disponible sur Internet et puis on peut faire la balade. Et ici, par exemple, dans cette forêt où il y en a une cinquantaine, on peut tous les trouver facilement. Dont celui-ci, il a été assez bien conservé, on dirait. Non, c'est pas un tumulus, il n'est pas conservé, il a été reconstitué comme ça à l'époque, dans les années 1930, où les Allemands ont fait des fouilles sur tous les tumuli qui sont dans cette forêt et d'autres forêts autour, Altheim, Edelsheim, Rubenheim, voilà. Et puis il y en a un, non, enfin en fait non, ils en ont reconstitué 4. Hein, ça c'est un des 4 qui a été reconstitué. Ils en ont reconstitué un à Niedergelbach, ils en ont reconstitué deux à Medelsheim. Je crois même qu'à Niedergelbach, ils ont trouvé, lors de fouilles, quelque chose. Ils ont trouvé un corps, je crois, non? Oui, mais enfin, ils ont aussi fait toutes leurs fouilles ont été reprises dans un livre. Hein, la photo dont tu parles, enfin, il y en a plusieurs, des photos dans ce livre de squelettes et de corps qu'ils ont retrouvés. Aussi, ils ont pu dire comment les gens étaient habillés, avec des fibules, avec des bracelets, hein, et puis d'autres éléments d'habillement comme ça. Mais par contre, il y a autre chose qui m'étonne, c'est que je l'ai vu à Rheinheim, il y avait un genre de stèle au-dessus. Et donc là, apparemment, ce n'est pas représenté. Ils en avaient peut-être mis une à l'époque quand ils ont reconstitué. Mais enfin, en fait, oui, enfin, il y a souvent, au-dessus, il y a le tumulus reconstitué à Robenheim. Ils ont mis, il y a une pierre dessus. Enfin, ça peut être soit une pierre comme celle-là qu'on a vue tout à l'heure, ou alors une pierre en forme d'humain. Hein, c'est une représentation, une sculpture humaine, quoi. Ben, merci Gilbert pour ton œil averti, hein, qui nous permettra d'en découvrir peut-être encore beaucoup d'autres. Et puis pour les gens, les touristes au pays de Bitche, de pouvoir les repérer et se rendre compte qu'il s'agit bien d'un patrimoine important à préserver. Et très ancien, de près de 3000 ans d'âge, quoi, hein. En conclusion, il me vient une idée. Pourquoi ne pas reconstituer, par exemple, le long d'un chemin d'excellence, dans le pays de Bitche, ce type de tumulus? Je suis sûr que les touristes, les gens du pays de Bitche pourront ainsi se faire une idée et découvrir l'existence de nos ancêtres sur notre territoire.